Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de Stéphanie. Je vais vous parler aujourd'hui de la ménopause et plus précisément de l'impact du vécu de nos ancêtres féminines dans ce cas-ci sur la ménopause. Alors la ménopause, bien sûr, c'est un phénomène naturel. Il y a un changement hormonal qui s'opère à partir de 44-45 ans et qui aboutit à l'arrêt des règles et à une stabilité hormonale entre 45 et 55 ans, donc en moyenne vers 50 ans. Alors chez certaines femmes, c'est un petit peu plus compliqué que chez d'autres. Certaines vivent la ménopause avec des bouffées de chaleur, avec un tas de symptômes très compliqués, alors que pour d'autres, les règles s'arrêtent et puis point. Je vais donc vous parler de cette dame qui est venue me voir il y a quelque temps. Cette dame avait 57 ans, donc largement passé l'âge pour être ménopausée. Et cette dame me dit: «Mais j'en ai marre, je n'en peux plus, ça ne s'arrête pas. Je suis toujours réglée hyper régulièrement, plus encore que quand j'étais jeune. Alors il y a des bouffées de chaleur, il y a un tas de symptômes, c'est vraiment abominable, c'est un calvaire chaque mois. Ça ne s'arrête pas, ça fait des années que je me dis: "Mais ça va s'arrêter à un moment donné" et là je commence à désespérer et à me dire que non, ça ne s'arrêtera jamais, c'est pas possible. D'autant plus que dans la famille, les autres femmes n'ont eu aucun problème avec leur ménopause. Mes sœurs et ma mère ont été ménopausées à 47-48 ans, tranquillement, bien avant 50 ans. Elles n'ont pas eu de bouffée de chaleur, elles n'ont eu aucun problème, ça s'est arrêté net, tranquille. Juste un petit peu d'irrégularité les derniers mois et puis ça s'est arrêté. Alors je ne comprends pas pourquoi chez moi c'est aussi compliqué. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, la première question que j'ai à lui poser, c'est est-ce qu'elle a des enfants et quel est son rapport à la maternité? Est-ce qu'elle veut encore des enfants? Est-ce qu'elle a fait ce deuil d'être à nouveau mère? Puisque continuer à avoir ses règles, ça sert à ça, pouvoir encore faire des enfants. Alors elle me dit: «Beh, oui, en fait, déjà à mon âge, avoir des enfants, évidemment, c'est impensable et oui, j'ai une fille et ça me suffit amplement. Alors oui, étant plus jeune, j'avais bien envie d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille, un peu comme tout le monde, la plupart des gens, je pense, veulent un garçon et une fille, c'est un grand classique. Et puis, voilà, j'ai eu ma fille. Malheureusement, à la naissance de ma fille, mon mariage a explosé. Mon mari m'a quittée, il est revenu, il est reparti, ça c'est très compliqué. Il voulait me refaire un enfant, moi je ne voulais pas, j'ai pas pris le risque dans ce contexte de refaire un enfant avec lui. Et puis, j'ai bien fait puisqu'on a divorcé. Faire un deuxième enfant avec quelqu'un d'autre, je ne voulais pas, donc j'en ai fait le deuil. Je me suis dit: «Un enfant, c'est bien, ça me suffit, c'est déjà pas mal d'élever un enfant». Et d'ailleurs, à mes 40 ans, j'étais contente, j'étais soulagée, je me sentais bien parce que pour moi, après 40 ans, on fait pas d'enfants. Donc, c'était vraiment un soulagement de me dire: «C'est bon, j'ai 40 ans, je suis sûre que je ne ferai plus d'enfants». Mais c'est vrai que maintenant que vous me posez la question, maintenant que vous me le dites, je me dis qu'effectivement, il y a quand même toujours une petite partie de moi qui, il y a peut-être un manque quelque part, il y a quelque chose, parce que c'est vrai que quand j'ai accouché, j'ai demandé à la gynécologue quelles étaient les conditions pour pouvoir être opérée, pour ne plus avoir d'enfants. Puisque certaines, en fait, c'est parfois il faut un certain âge ou un certain nombre d'enfants et elle m'a dit: «Il y a pas de problème, moi je peux bien vous opérer quand vous voulez, à condition que vous soyez vraiment sûre que vous ne voulez plus d'enfants». Et à l'époque, elle m'a dit: «Mais j'ai pas le sentiment que vous soyez vraiment sûre». Et si consciemment je n'en voulais plus, c'est vrai qu'elle avait raison. Il y a une partie de moi qui, n'était peut-être pas sûre à 100. Et je ne suis plus revenue vers elle par rapport à ça. C'est vrai que j'aurais pu, quand j'ai divorcé, puisque je ne voulais pas faire d'enfant avec un autre homme, il était hors de question pour moi d'avoir des enfants de plusieurs pères. J'aurais pu, à ce moment-là, me faire opérer ou quand j'ai eu 40 ans, puisque j'estimais que j'étais trop vieille, j'aurais pu et pourtant je n'ai jamais remis ça sur le tapis. Je n'y ai jamais repensé et puis après, c'est vrai qu'arrivé la cinquantaine, je me suis dit: «Ça ne vaut plus la peine, je vais être ménopausée». Mais donc c'est vrai qu'il y a peut-être une partie de moi qui a encore un peu de mal, qui n'a pas tout à fait le deuil de ce deuxième enfant. C'est bien possible. Et puis en creusant un petit peu avec elle, en allant voir ce qui se passe dans la généalogie, on se rend compte que dans
Dans l'histoire familiale, la femme n'a pas de place. La femme, ça sert juste à faire le ménage, à être l'esclave de l'homme, la femme n'a aucun droit, elle a à peine le droit de vivre et donc finalement la seule utilité de la femme dans cette famille, c'est de mettre au monde des garçons. Or, ses sœurs et sa mère ont eu des garçons, ils ont eu des garçons, des filles. Elle, par contre, n'a eu qu'une fille, elle n'a pas eu de fils et donc il y avait cette partie d'elle dans son inconscient qui la mettait en défaut, qui disait: «Non, tant que tu as pas eu un garçon, tu n'as pas fait ton devoir, ta vie n'est pas légitime, puisque une femme, ça ne sert qu'à ça, à mettre des garçons au monde». D'où cette culpabilité, ces angoisses liées à cette ménopause qui se préparait, puisque être ménopausée voulait dire plus aucune possibilité d'avoir d'enfant et donc de faire ce que je suis censée faire, c'est-à-dire mettre un garçon au monde. Le fait d'avoir compris ça, d'avoir intégré, directement elle a senti, il y a eu un déclic et elle m'a dit: «Mais oui, en fait c'est ça, je me sens en faute, en fait, c'est vraiment ça. Mais en fait, ça m'appartient pas, ça appartient à mes ancêtres, on vit une époque différente». Et dès qu'elle a intégré cette information, qu'elle avait le droit de vivre pour elle, en tant que femme, en tant que personne et qu'elle avait pas besoin d'être un garçon au monde pour légitimer sa vie et son existence, qu'elle avait le droit de vivre pour qui elle était, en tant que femme, en tant que personne, qu'elle ait des enfants ou pas, elle s'est sentie mieux. Directement, il y a eu un soulagement et elle a encore eu ses règles une fois et puis c'était terminé et tout va bien pour elle. Et voilà, ce premier podcast est déjà terminé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.